Le connais-tu, Mike Tyson? Le connais-tu? À 13 ans, cet homme avait déjà été arrêté 38 fois. Sa toute première bagarre? Contre un garçon plus grand qui avait arraché la tête de l'un de ses pigeons. Quelques années plus tard, ce même gamin des rues devient, à 20 ans, le plus jeune champion du monde des poids lourds de toute l'histoire. Voici l'histoire de Mike Tyson. Né en 1966 à Brooklyn, Michael Gerard Tyson grandit dans un quartier gangréné par la criminalité. Sa mère, décrite comme instable, l'élève seul après le départ de l'homme qu'il croyait être son père, en réalité un proxénète du coin. Multirécidiviste avant même l'adolescence, moqué pour sa voix aiguë et son léger zozotement, le jeune Tyson se réfugie dans la violence et l'élevage de pigeons, sa seule vraie passion. C'est dans un centre de détention pour mineurs qu'un éducateur repère son potentiel hors norme. Il peut soulever à la barre plus que son propre poids. Il le présente à un vieil entraîneur légendaire, Cus D'Amato, qui devient bien plus qu'un coach. À la mort de la mère de Tyson, quand il a 16 ans, D'Amato devient officiellement son tuteur légal. Sous son aile, Tyson explose. Il enchaîne les victoires par KO, souvent dès le premier round. Mais en pleine ascension, D'Amato meurt subitement. Un an plus tard, à seulement 20 ans, Tyson devient le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire. En 1987, il unifie les 3 ceintures majeures, du jamais vu. En 1988, il pulvérise Michael Spink en 91 secondes, dans ce qui reste considéré comme le sommet absolu de sa carrière. Mais l'homme se fissure déjà. Son mariage éclair avec l'actrice Robin Givens tourne au cauchemar public. Elle le décrit en direct à la télévision comme « pire que tout ce que j'aurais pu imaginer », révélant qu'il souffre de troubles bipolaires, diagnostic confirmé plus tard par des médecins. Tyson admettra lui-même, dans une biographie, avoir frappé sa femme, la qualifiant du « meilleur coup de poing de toute sa vie ». En 1990, coup de tonnerre, un outsider inconnu, Buster Douglas, le met KO. L'un des plus gros exploits de l'histoire du sport. Tyson dira plus tard, étonnamment, que cette défaite a été le meilleur moment de sa carrière, celui qui l'a forcé à grandir. 2 ans plus tard, un drame bien plus grave frappe sa vie. En 1992, Tyson est reconnu coupable du viol d'une jeune femme de 18 ans, Desiree Washington, rencontrée lors d'un concours de beauté. Il est condamné à 6 ans de prison, dont il purgera 3. À sa sortie, il ressort avec de nouveaux tatouages de prison, dont un portrait de Mao Tse-Dong. De retour sur le ring en 1995, Tyson regagne des titres, mais l'homme devient de plus en plus incontrôlable. En 1997, lors d'un combat retentissant contre Evander Holyfield, il commet l'impensable, il mord littéralement l'oreille de son adversaire à 2 reprises, arrachant un morceau de cartilage retrouvé sur le tapis. Disqualifié, sa licence de boxe lui est retirée. Ce que peu de gens savent, dans son autobiographie, Tyson avouera avoir triché systématiquement lors des contrôles antidopage, en utilisant l'urine de sa propre femme, et même celle de son bébé, pour masquer sa consommation de drogue. Malgré des gains dépassant les 300 millions de dollars sur toute sa carrière, Tyson se déclare en faillite en 2003, criblé de dettes. L'argent s'évapore aussi vite qu'il arrive. En 2009, le destin le frappe une dernière fois, plus durement que n'importe quel adversaire. Sa fille de 4 ans, Exodus, meurt accidentellement, coincée dans le cordon d'un tapis de course. 11 jours après cette tragédie, bouleversé, Tyson épouse sa compagne de longue date lors d'une cérémonie précipitée à Las Vegas. Converti à l'islam, sobre après des années de dépendance à l'alcool et à la cocaïne, l'homme se réinvente en acteur, podcasteur, businessman. En 2024, à 58 ans, il remonte même sur le ring face au jeune youtubeur devenu boxeur Jake Paul, dans le combat de boxe le plus lucratif de l'histoire hors Las Vegas. Il perd, mais l'événement bat des records d'audience mondiale. De l'enfant qui se battait pour venger un pigeon décapité à l'homme qui a tout eu, tout perdu, et tout reconstruit plusieurs fois, l'histoire de Mike Tyson reste l'une des plus violentes et des plus vertigineuses jamais écrites. Mike Tyson n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble. Titre: arrêté 38 fois à 13 ans, il est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire. Il a triché au test antidopage avec l'urine de son propre bébé. Du chaos total à la rédemption, la vraie histoire de Mike Tyson mordu, ruiné, condamné. L'ascension et la chute de « l'homme le plus terrifiant du monde », mon coup de cœur.
Le 1, le contraste chiffré, 38 arrestations versus plus jeune champion de l'histoire, capte immédiatement l'attention. Description, le connais-tu? Aujourd'hui je te raconte l'histoire de Mike Tyson. D'un enfant multirécidiviste des rues de Brooklyn au plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire, en passant par une condamnation pour viol, une disqualification légendaire pour avoir mordu son adversaire, une faillite malgré 300 millions de dollars gagnés, et une tragédie personnelle dévastatrice. Découvre le parcours chaotique et vertigineux de l'un des boxeurs les plus redoutés de tous les temps. Alarme, abonne-toi pour découvrir un nouveau personnage chaque semaine. Hashtag le connais-tu, hashtag Mike Tyson, hashtag histoire vraie, hashtag boxe, hashtag Iron Mike.